Je vais vous dire, je me sens particulièrement indigne ce matin. Une chance que le repas de Seigneur est là pour me rappeler que ça ne marche pas par la dignité de William. C'est la dignité de Jésus-Christ qui compte. C'est par sa grâce que même les semaines que je me sens bien digne, c'est par sa grâce encore que je peux faire quoi que ce soit pour lui. Hein? Je me sens particulièrement en manque de sagesse cette semaine. Mais une chance que je ne viens pas vous parler de mes idées, je viens vous présenter ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça donne ma seule confiance ce matin, c'est là, comme même si toutes les semaines quand je vous parle, toutes les fois que je vous parle, c'est toujours comme ça. Donc, c'est une drôle de semaine dans ma tête, mais j'ai des bonnes nouvelles. Hein? Fait qu'on va vivre ça ensemble. Je pense que c'est pas ça. C'est pas ça, hein? C'est ça que tu m'as donné. D'accord. Il y a juste un fichier, c'est ça. Donc, j'ai pas mon PowerPoint un matin. Là, tu peux dire que tu as des problèmes. J'ai une faille dans mon système. Ouais, c'est ça. Je travaille fort pour pas... Et même, regarde, j'ai renouvelé mon système pour aujourd'hui. Je me suis dit, je me perdrai plus. Je vais imprimer mon PowerPoint puis je vais pouvoir le suivre. Et que là, moi, je vais être le seul à le suivre, par exemple. Que ça va bien. Et j'ai passé tout ce temps-là investi pour... en tout cas, on fait ce qu'on peut. Donc, regarde, on va prier. Hein? on va exprimer ce besoin que nous avons de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas juste moi qui ai de la difficulté à bien rendre les choses. C'est le cœur de l'humain est tel qu'on reçoit mal des choses. Hein? Et on a besoin de l'aide de Dieu pour ne pas voir ce que ça nous tente. Ce qu'on a tendance à voir, il faut passer par-dessus, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans notre écoute. Passer par-dessus nos impressions premières pour recevoir ce que Dieu veut vraiment nous dire. Fait que j'ai cette ancienne prière que je vais emprunter une avant-dernière fois, qui dit cela. Prie ça avec moi, s'il vous plaît. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donc, donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir. Tout ça pour que nous soyons affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Donc là, j'étais pour avancer mon PowerPoint, mais... Wow! OK, so, on a série liturgie, on est en train de parler de comment fonctionnent nos cultes. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Comment on le fait? Puis on essaie d'apprendre à vivre le culte un petit peu, peut-être pas différemment, mais plus richement, admettons. Hein? C'est d'aller creuser un petit peu plus profond dans ce qu'on pense. C'est un sujet intimidant pour moi, ça, pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que là, ce qu'on a rendu, c'est la prédication. Donc, j'aurais eu à l'avant prêcher l'Évangile à toute créature. Ça, c'est la petite phrase qu'on est supposé se mémoriser. Okay? C'est là qu'on a rendu. Et l'explication, c'est nous soumettons à Dieu en recevant avec foi sa parole. Donc, prêcher l'Évangile à toute créature, nous soumettons à Dieu en recevant avec foi sa parole. Donc, la raison pourquoi je trouve ça un peu intimidant, c'est que, une couple de raisons. Un, c'est que c'est central dans notre Église, les Églises baptistes. Tu sais, les catholiques, souvent, c'est les sacrements. Toute la vie de l'Église va passer par les sacrements. Et c'est là que tu vas vivre ce qu'on est supposé vivre, c'est là que tu vas connecter avec Dieu, c'est par les sacrements qu'on va connecter avec la communauté. Là, je parle des choses que je ne connais pas tant, donc je vais passer à d'autres sujets. Les pentecôtistes, ils viennent ensemble et ils passent par une expérience de louange. Souvent. Les églises de chercheurs, les seeker church, on appelle, tu en connais, qui sont un peu axés vers les inconvertis, eux, c'est l'Évangile. Il faut prêcher l'Évangile toutes les semaines. Il
Faut arriver toujours à parler de Jésus de la croix, puis il faut toujours faire un appel aux gens de venir à Christ. Mais nous, les évangéliques, c'est l'enseignement. Et souvent, dans notre culture d'Église, même, tellement qu'on fait deux choses, souvent dans ces églises-là, on chante, puis on prêche. C'est pas faux? Puis même souvent, les chants, c'est vu comme une préparation pour la prédication. C'est pas faux, je trouve, de l'expérience que j'ai eue. Nous, ce qu'on essaie de faire à travers toute la série, c'est de voir comment on peut enrichir ça. Comment qu'on peut prendre le repas, mais comme une bonne chose en soi. Comment qu'on peut entendre la parole de Dieu, le lire. Pas nécessairement directement en lien avec une prédication, mais de l'écouter, la parole de Dieu, c'est un acte d'adoration. De vivre la communauté ensemble, de donner notre argent. C'est tous des actes d'adoration de même niveau que la prédication, d'une même importance que la prédication, que l'enseignement. Et là, que je trouve dangereux, c'est que moi, je ne veux rien enlever à l'enseignement dans tout ça. Je veux y ajouter des choses. Moi, je veux prendre ce beau gâteau-là, puis je veux mettre d'autres choses autour, le crémage, des fruits, puis des... Je veux enrichir cette expérience-là. Mais je sais que je vais jouer dans ça. Deuxième chose, c'est qu'on peut souvent risquer de penser avoir voulu... Ah, là, je suis en train de perdre dans mes pensées parce que j'ai une image qui montre tout ça, clairement. Excusez-moi, je vais arrêter de parler de ça, mais... tu sais, le culte, c'est une activité très complexe. Il n'y a pas juste un but pour venir. Si on pense qu'on vient adorer, OK, c'est pas faux, là, mais il y a probablement d'autres choses qu'il faut considérer là-dedans. Et c'est cette situation complexe-là que je trouve difficile à aller jouer dedans. Particulièrement cette semaine, parce que ça touche une des valeurs des évangéliques. Une autre chose, c'est que ce n'est pas exactement mon giron sur l'enseignement. Vous allez dire, je suis là tous les mois depuis des années. Oui, j'aime faire ça. Je pense que j'ai de quoi dire. Je me sens bien à ma place. Je n'arrêterai pas, à moins que vous me dites que je ne devrais pas, mais peu importe. Mais j'admets qu'il y en a d'autres qui sont plus consacrés, plus doués dans la prédication que je pourrais l'être. Et donc, je vais gérer un peu, en dehors de ma plate-bande, mais aussi, je vais jouer un plate-bande un peu des autres. J'avais une belle image de plein de monde qui piquait dans l'assiette d'une autre madame, là. Je trouvais que c'était vraiment drôle. Mais, tu sais, on a tous nos attentes en écoutant, puis on a tous notre vision, ceux qui enseignent, de qu'est-ce que ça devrait être. Et là, je suis en avant à dire un peu au monde comment ça se supposait fonctionner. Puis je suis particulièrement sensible à toutes ces affaires-là ce matin. Je vais essayer d'aller me coller après la parole de Dieu pour nous aider avec ça. Donc, et je veux pointer que la prédication, c'est le moyen principal donné aux équipes pastorales d'agir dans leur Église. Quand tu y penses, on aimerait bien ça que l'équipe pastorale fasse un grand nombre de choses. On aimerait avoir un grand nombre de fonctions et d'activités. On aimerait ça améliorer ça puis l'autre affaire. Mais vraiment, qu'est-ce que nous avons comme pouvoir dans l'Église? Ben, on gère un culte. On décide de qu'est-ce qu'on fait. Avec des gens qui décident. Vous décidez si vous venez. Vous décidez si vous écoutez. Vous décidez si vous vous mettez en pratique. On peut faire des appels, mais vous décidez si vous vous impliquez. À un moment donné, là, ce qu'on a, c'est le pouvoir de convaincre. Puis c'est intéressant parce que c'est ça que Dieu nous a donné comme rôle aussi. Il nous a donné le principal moyen, puis le principal appel des équipes pastorales, c'est d'enseigner le peuple, en appelant le peuple à un changement de vie. Tout ça, c'est pas pour enlever le reste du culte, on fait un paquet d'autres choses qui sont d'une égale importance, mais c'est un moyen particulier donné au conseil pastoral. Si vous voulez, vous pouvez aller avec moi rapidement dans la version Colombe, hein, bien sûr, en Acte 6. On va voir un petit verset là, une petite situation, puis on n'exposera pas tout le texte, on va sortir un petit principe. Si vous voyez, pendant que vous cherchez, là, si vous voulez mettre votre doigt dans 2 Timothée 4.2, on vient de le lire, mais on va aller le relire une petite portion encore. Je vais juste voir deux choses. Donc, Acte 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher de mentionner comment c'est beau d'avoir des disciples qui multiplient. C'est pas s'additionne, c'est multiplier, c'est incroyable. Donc, les Hellénistes ou les Grecs murmuraient contre les Hébreux, donc les Juifs,
Parce que le veuve était négligé dans le service quotidien. Là, on est en train de dire, William, tu parles de prédication, c'est quoi le rapport? Attendez, j'arrive. Les 12. Donc, les 12, c'est les 12 apôtres, les premiers disciples, les anciens, on pourrait dire, l'équipe pastorale de l'Église de Jérusalem. Convoquant alors la multitude des disciples et dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérons dans la prière, ou si j'ai bien compris, c'est plus dans les prières, comme une activité de prière, des rencontres de prière, des heures habituelles de prière, et le service de la parole. On voit que la parole est centrale dans le rôle des équipes pastorales. Pas seulement la parole, mais aussi la prière. Il semblerait que ton PowerPoint est sur ton cellulaire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il semble qu'on peut le télécharger avec ça? Je ne sais pas. Non, ça, il est ouvert même. Si tu check voir en tout cas, tu fouilleras. C'est dans Google Slides. C'est correct. La vie est belle. La vie est belle. Là. Je suis capable de faire ça. Je n'ai pas de PowerPoint à l'école, puis je fais ça pendant des heures. Donc, juste pour dire, on retourne à notre texte. Ce qu'on voit, c'est que malgré qu'il y avait un besoin réel, et malgré qu'il y avait un travail important à faire, ce n'était pas l'équipe pastorale de l'Église qui était appelée à l'accomplir. On a parlé de ça il y a quelques semaines, comment ils ont nommé des hommes, puis c'est tout un processus pour ça. Le point que je veux faire ce matin, c'est que l'équipe pastorale avait quelque chose d'important, pas nécessairement plus important que de nourrir les veuves. Tout le monde peut mourir de faim, puis c'est pas quel est le problème avec ça. C'est pas pour dire que la parole est plus importante, c'est juste pour dire que c'est pas le rôle des anciens d'aller jouer dans d'autres choses. Dieu leur a donné un appel, la parole de Dieu et les prières. Si on tourne en 2 Timothée 4, dans le texte qu'on a lu, on va voir vite aussi, versets 1 et 2. On a lu plus long parce que j'aime ça lire plus long dans ces temps-ci. Mais c'est Paul qui écrit à Timothée, puis il est sur le bord de mourir. Là. Il va tuer bientôt, il le sait. Puis il dit à Timothée tout ce qui est vraiment important pour lui. Puis regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit « Je t'adjure ». Déjà un gros mot, hein? Il sort les grands engagements, là, OK? Paul, là, il prend les plus grands avertissements qu'il est capable de faire. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume. » Je pense qu'il n'y a pas de plus grandes imprécations que Paul aura pu faire pour dire « Voici, j'ai un job pour toi. Voici ce que Dieu t'appelle à faire. Voici comment que toi, tu vas t'occuper du peuple de Dieu là, où tu es, Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, puis continuent avec. Ça va venir un temps où on ne vivra plus ça. Mais toi, prêche la parole. Enseigne, parle. On va se passer à travers ces quelques phrases. Première, prêche la parole. J'avais une image de l'équipe de nouvelles de TVA. Je me suis trouvé brillant. On a une nouvelle à donner. C'est pas d'enseigner n'importe quoi, c'est pas de parler d'un paquet de sujets, c'est pas de faire du self-help ou de je vais aider moi-même ou comment ça s'appelle en tout cas. C'est pas des petits trucs de vie. C'est pas ça que j'ai pour vous. On a une nouvelle. Le Christ est mort pour nos péchés. Nous sommes pardonnés en recevant avec foi, par la foi, ça. Et c'est la restauration de l'humanité avec Jésus-Christ passe par la croix, qui a déjà été accompli, nous avons juste à le recevoir. Quelle nouvelle? On a une nouvelle à donner. On a une révélation à transmettre. On ne vient pas ici discuter ensemble. On ne vient pas ici avec des échanges. C'est une des raisons pourquoi je suis mal à l'aise des fois quand je prêche, parce que je connais quoi, moi? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'ai comme sagesse pour offrir aux autres? Il y a des failles partout dans mon système. Je mesure à m'entendre avec mes élèves, avec mes collègues, avec ma famille. Ça va bien avec le conseil. Vous êtes fins.
Non, mais, tu sais, à un moment donné, là, je me disais à gérer moi-même. Là. Je suis qui pour venir vous parler d'un paquet de choses, de vous dire quoi faire et comment vivre votre vie? C'est vrai? Mais, je viens pas moi. Je viens avec la parole de Dieu. Je viens prêcher la parole. Je viens amener des vérités de Dieu. Je viens vous amener ce que Dieu a déclaré vrai. J'essaie ensuite de vous faire voir comment que c'est supposé vivre, nous, dans notre culture, dans notre façon d'être. C'est là que je peux facilement me tromper. Mais la racine, le noyau de ce que je vous ai annoncé, c'est une annonce de nouvelles. C'est une révélation de Dieu. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un témoignage, c'est une déclaration. Ainsi dit l'Éternel. C'est ça que je base. Bon, Paul continue. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Ça, c'est pas juste pour nous en culte qu'on va faire ça. On se prêche la parole, nous autres ensemble, dans les réunions du conseil. Tu sais, on lit notre alliance relationnelle ensemble. On a-tu quelque chose, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on lit ensemble, et c'est pas la Bible, mais c'est très biblique, toute cette affaire-là. Puis qu'est-ce qu'on a à vous amener dans les groupes vie? Ben, c'est la parole de Dieu, appliquée à la vie. C'est à peu près la seule chose qu'on a à vous offrir. J'ai dit tantôt, on a très peu de moyens d'action, nous, l'équipe pastorale. Qu'est-ce qu'on a? On organise des cultes, on vous fait vivre des choses ensemble et on vous annonce la nouvelle qui vient de Dieu. Donc, on a insisté en toute occasion qu'on soit apte à recevoir, qu'on soit intéressé à recevoir ou non. Ben, on va essayer de faire notre mieux, mais il faut qu'on annonce, c'est tout ce qu'on a. Favorable ou non. Puis comment qu'on fait ça? C'est là que je viens super mal à l'aise. C'est les 3 mots qui se trouvent là. On trouve, si vous allez voir, favorable ou non, convaincre, reprend, exhorte. Ils ne sont pas très encourageants, ces mots-là. C'est des mots de combat. Rebuke, on dit en anglais. Tu sais, toi, me semble. Je vis ça mal. Il y en a d'autres dans l'Église qui sont meilleurs que moi là-dedans. De refuter et de reprendre qui se trouvent là-dedans, dans le mot convaincre. Reprendre. C'est de corriger quelqu'un concernant une croyance ou une action. C'est le censure ou la menace. C'est des gros mots, là. C'est ça que je suis supposé faire là-dedans. Puis aussi, exhorter, mais ça, c'est encourager avec ardeur. Tu sais, je suis supposé vous brasser quand vous venez ici. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. J'aime pas ça. J'aime pas ça brasser le monde. Il faudrait que je le fasse. Ça fait partie du rôle. Donc, on a donné un contexte, c'est le culte. On a donné un outil, c'est la révélation de Dieu. On est supposé l'appliquer et l'utiliser pour amener un changement chez vous et dans une culture qui n'aime pas ça. Bon, pensez-vous que c'est par plaisir que nous faisons ça? Tu sais, admettons la loi, la lecture de la loi, puis la prière de confession, puis tout ça, là. Pensez-vous que j'aime faire ça, moi? J'adore. Moi, j'adore. Là. Moi, j'adore me rappeler comment que je ne vis pas selon tout ce que Dieu dit. C'est mon plus grand plaisir dans la journée. Tout de vous voir mal à l'aise. Moi, j'aime ça. Ça me fait plaisir. Vous voyez, je suis sarcastique un peu. Hein? Je dis des fois à mes élèves que j'avais des enfants, puis j'ai tellement aimé ça, ruiner leur vie là, à la maison, puis leur permettre de rien faire, que je me dis, je vais devenir prof, je peux le faire à temps plein. Hein? Là, je me suis dit, je vais devenir prédicateur, je peux même le faire le dimanche. Je peux ruiner la vie de tout le monde en leur disant tout ce qu'il faudrait qu'ils fassent, puis il faudrait qu'ils ne le fassent pas. Moi, j'aime ça, me mêler de la vie des autres. Ben non. J'aimerais bien mieux être assis. J'aimerais bien mieux vous dire toujours des belles paroles. J'aimerais toujours vous dire toujours des bonnes choses, comment que vous êtes beau et vous êtes fin. Comment que vous faites tout du bien, des bonnes... Et c'est vrai qu'on fait plein de bonnes choses. Puis on est beau, vous êtes beau, puis vous êtes capable d'être fin. Mais on est aussi capable de faire d'autres choses. Puis il faut l'entendre. Moi, il faut que j'apprenne à être un petit peu plus... ça. D'accord. Mais une chance que Paul y ajoute, convaincre, reprend, exhorte, mais avec toute patience et en instruisant. Avec toute patience. J'ai appris tôt
J'avais un groupe de collège et carrière, 18 à 25 ans. Et je me souviens, on s'est occupé d'eux autres pendant 9 ans, je pense. Mais je me souviens qu'il y avait un paquet de monde avec un paquet d'affaires pas réglées dans nos vies dans ces groupes-là. Là. C'est sûr. Ils étaient en train d'expérimenter la liberté contre tes parents, vivre tout seul en appartement. Ils étaient en train de se faire des blondes puis des chums, puis trouver le moyen vers la direction, le chemin vers le mariage. Il y a un paquet d'affaires pas superbes tout le temps là, qui se passaient, mais tu vois-tu? Moi, j'avais une quinzaine, vingtaine de jeunes qui venaient chez nous le mercredi soir pour m'entendre parler de la Bible et prier avec moi. Je leur disais ce qu'ils avaient à entendre, mais je ne m'attendais pas à ce que ça change, paf, paf, de même. Je l'ai dit, ça va changer. Je l'ai dit, ça va changer. Hey, écoute, il y avait un processus. C'est vraiment drôle parce qu'un de ces gars-là que je n'aurais jamais pensé, il enseigne à l'Assemblée chrétienne du Cap. Il faut que j'aille le voir à un moment donné. J'en reviens pas. Tu sais, c'est quelque chose, tout un processus. On a tout un processus avec Dieu. Bien, il faut qu'on soit patient avec le temps de Dieu, puis le processus de Dieu. Il faut dire la vérité, mais avec amour. C'est là dans la Bible, c'est là dans notre alliance. Il faut dire la vérité, des fois durement. Convaincre, reprend, exhorte, mais avec patience et en insuffisant. Ça, c'est l'autre affaire, je suis juste une sous-berger. Comment on a dit ça, donc, une brebis avec une banderole? Il était-tu loser, les gars, avec la petite banderole qui faisait le hot dans les autobus scolaires? Hein? C'est Jacob qui parlait de ça. S'il ne l'a pas écouté, il faut aller trouver le dernier message de Jacob. Ça m'a marqué, mais à un moment donné, moi, je suis un sous-berger. Je ne suis pas plus adulte que vous. Là. Peut-être pas plus mature que vous. J'ai juste l'appel de Dieu de proclamer sa parole le dimanche matin, de diriger son peuple. Dieu m'a demandé de le faire. Peut-être il a demandé à toi aussi, puis on va se joindre sur le conseil un jour. Je le souhaite. Peut-être que non. Mais je dois vous parler comme un brebis à des brebis. Je suis juste un brebis avec une banderole. Hein. Juste à vous pointer la direction. Hein. Donc, on est insuffisant. Faut qu'on explique, faut que j'explique la parole pour qu'on puisse le comprendre et le discerner ensemble. C'est là aussi, je trouve, le côté de pratiquer dans le culte, le côté formation. C'est l'idée d'avoir une participation, l'idée d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, l'idée de pratiquer. Je parle souvent de la loi, la confession, parce que ça a été difficile pour plusieurs, et ça peut être encore difficile à vivre, mais l'idée encore, c'est de pratiquer ça pour qu'on puisse le vivre dans la vie quotidienne. Que quand on arrive dans une situation, on va où pour savoir, tu sais, je suis en chicane avec quelqu'un, je suis en conflit, bien, c'est-tu moi, c'est-tu eux? Qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est eux? On va voir la parole, qu'est-ce que ça dit sur les relations humaines. Essayez de comprendre. C'est ça que j'essaie de vous enseigner là-dedans. Bien, j'essaie de nous enseigner. Puis, quand on trouve qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on admet qu'on a mal fait. Il faut le faire, il faut le nommer, il faut passer par ça, on veut le pratiquer ensemble. C'est l'instruction que je vous donne. Mais, et le processus finit, on se rappelle que le processus finit avec une annonce du pardon, c'est parce qu'il faut, comme Dieu nous pardonne, il faut que nous pardonnons les uns les autres. Là. On pratique ça. On ne veut pas juste en parler dans une prédication, je veux vous le faire vivre de semaine en semaine en semaine, jusqu'à ce que ça devienne une partie de notre façon de faire. Un peu comme on pratique un botté au soccer, puis on pratique, puis on pratique, puis on pratique, jusqu'à ce qu'on n'est pas capable de le mal faire. C'est sans mal quand on le fait mal, tu sais, puis on pratique jusqu'à ce qu'on est seulement capable de bien le faire. Ça me mène à un petit texte dans l'Ancien Testament que je pense que je n'ai pas écrit, c'est où, je vais vous le trouver. C'est en Néhémie. Est-ce que vous êtes capable de trouver Néhémie? Trouvez les psaumes, puis reculez un peu. Vous allez avoir avant les psaumes, tu vas avoir Job. Avant Job, tu vas avoir Esdras, je pense. Esther, excuse-moi, c'est Esdras, Néhémie. Il y a Esther, puis il y a Néhémie. Il se trouve là. C'est la page 639. On va tout acheter le même colombe. Ça va aller comme ça. OK? C'est Néhémie 8. Vu que je n'ai pas écrit mes versets, on va lire un petit peu plus long, puis je vais essayer de ne pas trop dépasser. Donc, le titre, c'est « Lecture solennelle de la loi ». Non, je vais sauter. Je vais trouver la place. Verset 4. Esdras, il lut le livre, verset 3, excuse-moi. Il lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi.
Si on saute encore à verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Ça date d'il y a longtemps, cette affaire-là, la patience de Dieu à enseigner son peuple date d'il y a très longtemps. Ça fait longtemps qu'on ouvre la parole de Dieu, qu'on le lit ensemble et qu'il y a des gens qui expliquent le sens pour qu'on puisse savoir comment le vivre. Ça m'amène à mon deuxième thème. Souvent, on parle dans notre Église comme une dichotomie ou un conflit entre l'exposition de la Bible puis par thème. Je suis mal de parler contre les thématiques. J'ai fait un thème depuis 1 an et demi en parlant de notre culte et de notre liturgie où je saute d'un texte à l'autre. Tu vois-tu, il y a un avantage aux thématiques qui le rend plus facile pour moi. C'est que ce qui arrive, c'est que c'est dur. Par exposition, je vais commencer là. Par exposition, c'est facile d'être fidèle à la parole de Dieu. Tu prends ce que Dieu dit, tu le lis, tu passes verset par verset, tu expliques qu'est-ce que c'est. OK? Ce qui est plus difficile, c'est de s'assurer que ça soit bien rendu dans la culture. Si on part de la Bible, on part d'une culture d'il y a 2000 ans, des Juifs qui parlaient une autre langue, qui faisaient toutes les affaires différemment. Puis on peut être très fidèle à ce que Dieu a dit, mais c'est peut-être plus compliqué, plus complexe de faire un transfert juste et complet et passionnant dans notre culture. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous devient difficile? Ce qui arrive pour la thématique, c'est que c'est plus facile de montrer en quoi c'est pertinent dans notre culture. C'est la série liturgie que j'ai faite depuis longtemps, c'est quand même assez facile pour le monde de voir en quoi c'est pertinent. Ça, c'est gagné dès le départ. Mais ce qui est difficile, c'est d'être fidèle à la révélation de Dieu là-dedans. Quand je pige ici puis là, puis quand je prends des thèmes, c'est très facile que mes désirs, que mes intérêts, que mes priorités, que mes valeurs soient transmis à travers ça. Et qu'ils finissent par imposer comme venant de Dieu quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que, regarde, c'est pas impossible pour l'exposition d'être pertinent. C'est pas impossible pour la thématique d'être biblique. C'est juste très difficile. Et moi, je vais dire, je pense pas ici à l'Église, on a quelqu'un qui est si doué dans la prédication qu'on peut s'en départir de nous deux. Là. Ça va nous prendre une partie des deux pour s'assurer de garder cet équilibre que Dieu voudrait qu'on garde, sa parole dans la culture. Okay? Fait que chez nous, on a une priorité d'exposition, la parole de Dieu. On est en train de préparer le printemps de 2024. On a des livres de l'Ancien Testament pour vous. On a aussi une série de préparation pour Pâques, puis on a une série thématique qui va passer à travers les valeurs de l'Église. Et on est en train d'organiser ça. Quelque chose d'hybride pour nous permettre d'arriver fidèlement à ces deux. Ça m'amène à mon dernier petit point, le culte et la prédication. Je vous ai parlé au départ comment que pour les baptistes, souvent, le culte, ça peut être tout. Pas le culte, la prédication peut être tout ce qu'on fait. Même les chants et les prières, tout pointe vers ça, qui devient quasiment comme une bague de fiançailles, parce que tout ce qu'il y a, c'est une grosse roche, là, puis tout le reste est juste là pour le tenir en place. Si on ne regarde pas l'or, là, c'est une bague de fiançailles, là, on check le diamant. Right? Ça peut venir comme ça. Mais nous, on a décidé d'insérer la prédication dans un culte. OK? Et je veux prendre un instant pour vous expliquer pourquoi ça se trouve, où est-ce que ça se trouve. Première chose, ça se trouve après la loi, la confession et l'assurance. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir un culte chrétien et nous voulons écouter la parole de Dieu en tant que chrétien. C'est pas pour dire qu'on se convertit à tous les dimanches, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est un rappel dans notre façon de faire que nous pouvons seulement recevoir convenablement la parole que lorsqu'on a accepté que nous sommes pécheurs, que Dieu est juste, que nous méritons ce jugement, mais c'est par la grâce, sa grâce qu'il nous donne quand on le reçoit avec foi. Il faut qu'on se rappelle que c'est dans ce contexte-là que Dieu nous parle. Dieu a déjà agi pour notre bien. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, puis Dieu nous parle. C'est ce Dieu-là qui nous parle. Ça nous aide à recevoir, pas juste d'écouter, pas juste d'entendre, mais d'écouter, pas juste d'écouter, mais de recevoir la parole. Parce que ça vient de ce bon Dieu-là qui a déjà agi. Ça nous permet aussi de l'écouter,
pas comme une œuvre méritoire, mais comme une réponse à la grâce que nous avons reçue. Si nous rappelons la grâce et ensuite on reçoit la parole, ça peut être une réponse à ce que Dieu a déjà fait pour nous, plutôt qu'un moyen de gagner quelque chose pour lui. Le Christ est mort. Il est en train de restaurer le monde entier. Je peux rendre grâce en recevant sa parole avec foi. Deuxième chose que je veux mentionner, plus proche, c'est que ça vient après un chant de préparation puis une prière d'illumination. Pourquoi? Mais tu vois-tu, je vous ai dit tantôt que c'est difficile de connecter la parole avec la vie réelle des fois. Puis c'est difficile pour nous de connecter notre vie réelle à ce qu'on entend. C'est souvent, on vient avec nos propres idées, avec nos propres désirs. On vient avec nos propres besoins, nos besoins ressentis. On vient à l'Église en s'attendant à recevoir quelque chose. Et comme si nous pouvons déterminer qu'est-ce qu'on a besoin. C'est comme aller au médecin et dire quel médicament on a besoin. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans, mais c'est la tendance. Fait que nous, on a décidé, tant bien que mal, puis tant que c'est possible, de prendre le temps, de préparer nos cœurs, de nous rappeler. Donc, on chante « Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. » Right? Puis on se rappelle par ce chant-là, ça vient chercher non seulement l'intellect, mais aussi le cœur pour nous aider, nous préparer. Chant de préparation, puis une prière d'illumination. C'est pas juste qu'on n'est pas prêt, fait qu'on prie que Dieu va nous aider avec notre prédication. C'est pas qu'on fait ça traditionnellement. C'est nous, moi comme prédicateur, je veux me rappeler, puis moi comme prédicateur, je veux vous rappeler qu'il faut que l'Esprit nous parle. Si l'Éternel ne construit la maison, il labeur en vain. Puis si le Saint-Esprit ne parle pas à travers mes paroles, si le Saint-Esprit ne convainc pas vos cœurs, c'est en vain. Je serais aussi bien de rester assis puis envoyer tout le monde à la maison. On a perdu notre temps. Et c'est pour ça que nous prions. Nous prions que Dieu nous illumine l'esprit, que par son esprit, nous ouvre notre esprit pour voir ce qui est vrai. Fait que là, on a nos deux autres sections qui viennent avec. Parle, moi j'ai nommé ça, parle, tes serviteurs écoutent. C'était cette parole que Samuel a dit à l'Éternel quand il l'a appelé, dans l'Ancien Testament, loin, loin, loin. Donc, nous nous préparons le cœur pour entendre la parole de Dieu. C'est le chant de préparation. Puis, j'ai entitré « Ouvre nos oreilles et nos cœurs ». Donc, nous demandons à Dieu de nous éclairer pour comprendre sa parole. Toutes ces étapes-là du culte qui précèdent la prédication. Ce qui m'amène encore à la phrase de base pour cette semaine. « Prêchez l'Évangile à toute créature ». C'est tout ce qu'on a pour vous. C'est une bonne nouvelle. Et comment que vous êtes supposé agir? Êtes-vous passif, là? Est-ce que vous entendez? Sûrement. On n'a pas le choix. Tu sais, le son vibre, là, ça rentre jusque dans l'oreille, puis des synapses, là, ils font le snap-snap, là, puis on entend des choses. Question viendrait, est-ce que tu écoutes? Ça, c'est plus actif. C'est plus intentionnel. Et encore une fois, je dirais, écoute pas moi. Écoute la parole de Dieu qui est derrière ce que je dis. Prends pas ce que j'ai dit pour du cash, mais écoute la parole. Puis laisse ton cœur être touché par ça. Ça m'amène à l'encouragement. Donc, nous nous soumettons à Dieu. Quand on arrive pour la prédication, c'est un acte d'adoration que de se soumettre à ce que Dieu dit. Je ne suis pas suffisant. Comme quand je vais de chez mon médecin, j'ai un problème, je ne peux pas le régler. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend. Dis-moi, soigne-moi. Bien, nous venons ici pour nous soumettre, pas à l'équipe pastorale, mais à Dieu. Comment qu'on se soumet? C'est qu'on reçoit. C'est pas juste qu'on entend la parole, c'est pas juste qu'on écoute la parole, c'est qu'on reçoit la parole dans notre cœur avec foi. Donc, que vous venez, c'est pour ça qu'on a une prédication dans le culte, c'est que nous puissions vous annoncer la bonne nouvelle et que vous puissiez recevoir la bonne nouvelle dans vos cœurs. L'Esprit de Dieu qui travaille. On prions ensemble, puis je vais vous laisser aller. Je vais vous bénir. Donc, Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce pour ta parole.
Ta parole qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous convainc, qui nous exhorte, qui nous reprend, qui nous refute, qui nous censure même des fois, qui nous menace des fois. Mais aussi cette parole qui nous encourage en sachant, en annonçant cette bonne nouvelle que tu as déjà agi en notre faveur, qu'alors que nous étions encore des pécheurs, tu agis en notre faveur. Donc Seigneur, aide-nous à venir, de vivre cet équilibre, d'écouter ce que le prédicateur dit, mais pour recevoir ce que l'Esprit a à nous dire à travers ça. Et que tu nous aides, Seigneur, à vivre ensemble dans cette communauté, cette écoute. Que ce ne soit pas un acte individuel non plus, mais que ce soit collectif. Oh Seigneur, donne-nous des vies soumises à toi, qui t'honorent, qui vivent dans ta direction, qui obéissent à ta parole avec joie, qui annoncent au monde l'Évangile, la bonne nouvelle. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous cette bénédiction pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Oui, j'ai une commission et une bénédiction pour vous. Donc, je veux vous envoyer avec cette commission qui dit, 2 Timothée 3,14, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. » Avec cette bénédiction aussi, qui dit, pour Timothée, c'est depuis ton enfance. Pour vous, c'est depuis je ne sais pas combien de temps. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Donc, allez avec cet envoi, puis avec cette bénédiction pour la gloire du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.